Je pense qu'on va commencer. Bienvenue tout le monde au webinaire d'aujourd'hui, qui est le premier webinaire en français qu'on organise au sujet donc, de l'optimisation fiscale en collaboration avec notre partenaire Lalux. Une petite information pour commencer. Vu qu'il y a presque 200 personnes inscrites et pour ne pas occuper toute votre pause midi, je ne vais pas vous proposer une séance de questions-réponses à la fin, mais bien évidemment, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions par email à l'adresse que vous voyez sur votre écran. Donc, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Patrick Malger. Je suis un des fondateurs de Tax.lu. Donc, TaxX.lu, on l'a lancé en mars 2018 et entre-temps, on aide plus de 10 000 personnes par an à remplir leur déclaration d'impôt de manière la plus simple possible en ligne. Je vais commencer avec une mauvaise nouvelle. Donc, si vous attendiez à un expert en fiscalité, je ne suis pas. Mais en même temps, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle de la journée. Vu que je ne suis pas expert en fiscalité et qu'on a développé TaxX.lu avec toute une équipe d'experts, je suis peut-être dans la bonne position de vous expliquer la fiscalité de manière la plus simple et la plus compréhensible possible. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu d'aujourd'hui? Donc, tout d'abord, on va commencer avec l'entrée et on parlera du système fiscal luxembourgeois pour avoir un petit aperçu comment, en fait, le système luxembourgeois il fonctionne et comment ce système vous permet aussi d'optimiser votre déclaration d'impôt et ainsi réduire votre charge fiscale. Ensuite, on va s'intéresser donc aux différents types d'optimisation fiscale qui sont possibles. Et au final, je vais vous montrer comment TaxX peut vous aider à optimiser votre situation à vous, vu que chaque situation de contribuable est tout à fait différente. Donc, voilà les 20 pages de la déclaration d'impôt que vous connaissez probablement. Heureusement, pour tout le monde, on n'a plus besoin, vu que sur TaxX, vous n'avez plus besoin de vous débrouiller avec ce PDF, mais vous pouvez tout faire en ligne. Donc, quand on parle de déclaration d'impôt, il faut tout d'abord se poser la question, pour qui est-ce obligatoire? Il y a certaines règles qui rendent donc la déclaration d'impôt obligatoire. C'est par exemple si vous avez un revenu imposable de votre ménage qui est supérieur à 100 000 euros. Si vous avez plus d'un revenu dans le même ménage, donc si par exemple vous avez deux salaires de deux sociétés différentes, et bien évidemment aussi si vous touchez des revenus qui ne sont pas imposés à la source, comme par exemple des revenus de location si vous donnez en location un appartement ou une maison. Donc, même si une déclaration n'est pas forcément obligatoire dans votre situation, en faire une peut faire du sens. Donc, en sachant qu'à travers une déclaration d'impôt, vous pouvez donc déduire un certain nombre de charges qu'on va voir un peu plus tard. Et cela vous permet en fait de profiter d'un remboursement d'impôts, donc des impôts que vous avez payés mensuellement sur vos salaires. Et il faudrait aussi savoir que presque la moitié des contribuables actuellement ne déposent pas de déclaration d'impôt, bien que cela leur permettrait de profiter de tels remboursements. Quand on parle d'optimisation fiscale, il faut aussi parler rapidement comment les impôts à payer sont déterminés. En gros, il y a deux facteurs. D'un côté, il y a le revenu imposable et de l'autre côté, il y a la classe d'impôt. Donc, niveau revenu imposable, de quoi on parle? En fait, c'est, pour faire simple, l'ensemble de vos revenus, moins certaines dépenses, notamment des dépenses spéciales qu'on va voir tout à l'heure, différents abattements, pour arriver au final au revenu imposable ajusté. Et c'est ce revenu imposable ajusté qui sert en fait pour déterminer combien d'impôts vous devez au fisc luxembourgeois. Donc, plus ce revenu imposable est élevé, plus vous allez payer d'impôts. Donc, le but, en fait, pour réduire sa charge fiscale, c'est de réduire ce revenu imposable ajusté. Il y a différents moyens. Premier moyen, ça serait de baisser vos revenus, mais je pense que ça, c'est plutôt une mauvaise idée. Ensuite, on peut travailler sur les dépenses spéciales, donc les faire augmenter, ou bien faire augmenter les abattements si possible. Donc, deuxième facteur qui détermine le montant d'impôt à payer, c'est votre classe d'impôt. Donc, la classe d'impôt, elle est déterminée en fonction de votre situation. Par exemple, pour faire simple, la classe d'impôt 1 concerne les célibataires. 1.1, ce sont les célibataires avec enfants. Et la classe d'impôt 2, c'est pour les mariés. Et ceux qui sont en PACS qui demandent une imposition collective, en sachant que pour être imposé collectivement en tant que
partenaires, il faut être sous le PAX du 1er janvier au 31 décembre de l'année fiscale. Ensuite, quel est le taux d'imposition? Celui-là, il dépend, comme je dis, en fait, de votre revenu. Au Luxembourg, on a un système d'imposition progressive. Cela signifie que plus vous en gagnez, plus le taux d'imposition va être élevé. Au Luxembourg, actuellement, il varie de 0% à 42%, en sachant qu'il y a une majoration pour le fonds de l'emploi qui est appliqué sur ce taux d'imposition. Et donc, au final, vraiment le taux le plus élevé possible d'imposition au Luxembourg, il est de 45,68 euros. Donc, cela signifie qu'une personne, et là on parle d'une personne qui a un revenu assez élevé, donc le dernier euro qu'ils vont gagner va être imposé à 45,78%, en sachant aussi que chaque euro que vous économisez sur votre déclaration d'impôt permet en fait de profiter d'un remboursement de 45,78%. On va voir tout de suite un exemple, comment cela se présente, sans aller trop dans les détails. Donc ici, vous trouvez un exemple d'un célibataire, classe d'impôt 1, qui a un revenu imposable ajusté de 50 000 euros. Donc, comme je vous l'ai dit, au Luxembourg, on a un taux d'imposition progressive. Cela signifie que chaque personne au Luxembourg, entre les 11 265 premiers euros qu'ils gagnent, ne vont pas être imposés. Donc, ils vont être imposés à un taux d'imposition zéro. Donc, il n'y a pas d'impôt à payer sur les premiers 11 265 euros que vous gagnez. Ensuite, la prochaine tranche, donc chaque euro entre 11 265 et 13 137, donc cela fait un total de 1 872 euros, va être imposé à un taux de 8%. Donc, dans ce cas, 150 euros. Et ainsi de suite. Donc, imaginons dans notre exemple, on a un revenu imposable ajusté de 50 000 euros. On arrive donc dans la dernière tranche qui va être imposée à un taux de 39%. Et en total, avec le Fonds pour l'emploi, cette personne doit payer 9 743 euros d'impôt. Donc, c'est vraiment les derniers euros qui vont être imposés de manière le plus haut, et les euros que vous avez gagnés avant cette dernière tranche sont imposés à un niveau moins élevé. Donc, le but, vu que la classe d'impôt, c'est assez difficile à la faire changer, sauf si vous voulez vous marier pour des raisons d'optimisation fiscale, c'est avant tout le revenu imposable qu'on essaye de travailler pour profiter donc d'optimisation fiscale. Donc, prenons un exemple assez simple. Donc, imaginons donc notre situation qu'on vient de voir, un célibataire qui a un revenu imposable ajusté de 50 000 euros. Comme on l'a vu, il devrait payer 9 743 euros en impôts. Imaginons maintenant qu'il profite d'une déduction sur sa déclaration d'impôt de 4 000 euros. Dans ce cas, son revenu imposable ajusté serait de seulement 46 000 euros. Et en revenant au tableau qu'on a vu précédemment, donc il y a en fait cette dernière tranche qui va être moins élevée. Et donc, il y a seulement 103 euros qui vont être imposés à 39%. Et cela fait en fait que le total d'impôts à payer, il a baissé. Donc, avant optimisation, on était à 9 743 euros. Et maintenant, avec donc une déduction de 4 000 euros, il ne doit payer que 8 074 euros en impôts et son gain fiscal constitue donc 1 669 euros. Donc, en fait, c'est ce montant-là que le fisc va rembourser. Donc, quels sont les différents moyens pour réduire votre revenu imposable ajusté? En gros, il y a deux grandes catégories. Il y a les dépenses spéciales et il y a les abattements. Donc, dépenses spéciales, il s'agit de différents frais que vous encourez. Par exemple, les intérêts débiteurs sur des prêts, des assurances que vous pouvez déduire, l'épargne logement ou bien encore l'épargne prévoyance vieillesse. On va les voir un peu plus en détail tout de suite. Ensuite, niveau des abattements, il y a différents frais que vous pouvez également y déduire. Par exemple, tout ce qui est des frais liés aux enfants, la crèche, la maison relais, mais aussi des sociétés de nettoyage ou des personnes de nettoyage que vous avez embauchées
chez vous pour faire le ménage de votre maison. Ensuite, il y a différentes charges extraordinaires et il y a actuellement aussi la possibilité de déduire l'achat d'une voiture électrique ou d'un vélo si vous n'avez pas touché d'autres subventions pour cette acquisition. Donc, regardons un peu plus en détail donc, les dépenses spéciales. Donc, première catégorie de dépenses spéciales sur la déclaration d'impôt, c'est en fait les intérêts débiteurs qui ont été mis ensemble depuis quelques années avec les primes d'assurance. Donc, pour toute dépense spéciale, il y a toujours des plafonds déductibles. Ces plafonds, ils dépendent en majorité de la situation ou de la composition de votre ménage. Donc, ici, dans cette catégorie, la déduction, elle s'élève à 672 € par membre de votre ménage. Donc, si on prend l'exemple d'un père, d'une mère et de 2 enfants, le plafond déductible, il est de 2 688 €. Donc, voilà le montant que vous pouvez déduire dans cette catégorie. Comme j'ai dit, d'un côté, il y a les intérêts débiteurs, de l'autre côté, il y a les primes d'assurance. Au niveau des intérêts débiteurs, donc habituellement, ce sont des prêts personnels, par exemple pour l'acquisition de votre voiture, mais vous pouvez également y déduire donc, les intérêts sur carte crédit, si jamais vous en avez eu, et également les intérêts sur découvert, si jamais sur votre compte bancaire, vous étiez dans les rouges et que vous avez dû payer des intérêts sur ce compte. Ça aussi, également déductible dans cette catégorie. Ensuite, au niveau des assurances, le plus courant, c'est votre assurance RC donc pour la voiture, mais il y a également possibilité de déduire des assurances vie ou encore des assurances complémentaires santé. Je vais vous présenter rapidement deux exemples d'assurance de notre partenaire Lalux. Donc, tout d'abord, une assurance vie, Lalux Éducation, qui est particulièrement intéressant si vous avez des enfants. Donc, prenons l'exemple, si vous investissez dans un tel contrat 100 € par mois pendant une durée de 10 ans. Pourquoi 10 ans? Déjà, pour pouvoir déduire ce type d'assurance sur votre déclaration d'impôt, il faut que ces contrats durent au moins 10 ans. Donc, imaginons que vous investissez 100 € par mois pendant 10 ans. Au bout des 10 ans, supposons que votre enfant, à ce moment-là, il a atteint les 18 ans, il part à l'université, il va profiter d'une rente trimestrielle pendant 5 ans de 438 € par trimestre. Donc, en total, il va toucher sur les 5 ans un montant de 8 760 € au minimum. Et parallèlement, il y a différentes couvertures. Il y a par exemple des couvertures en cas de décès suite à un accident de circulation. Donc, si un des deux parents décède pendant ces 10 ans, donc pendant la durée du contrat, l'enfant se voit verser une somme de 52 053 €, ou si les deux parents décédiés, de 100 000 et quelques euros. Ces montants dépendent de différents facteurs, notamment de votre âge, de l'âge des enfants, de la durée du contrat. Donc, si ça vous intéresse d'avoir une simulation pour votre situation, contactez-moi tout simplement par email et je peux faire le nécessaire. En déduisant donc ce produit, donc les 100 € par mois, donc 1 200 € par année sur votre déclaration d'impôt, vous pourriez profiter d'un gain fiscal allant jusqu'à 5 500 €. Deuxième possibilité, ça serait une assurance complémentaire maladie. Donc, en fait, c'est une assurance qui prend en charge une grande partie des frais médicaux que vous allez devoir supporter, qui ne sont pas remboursés par la CNS, par exemple. Donc, quelques exemples, ce sont les visites médicales, ce sont les séjours à l'hôpital, des lunettes et des lentilles, mais aussi des traitements dentaires. Votre participation personnelle si vous allez voir un kinésithérapeute, un ostéopathe, et il y a bien d'autres avantages encore. Là aussi, je peux, par rapport à votre situation de famille, vous faire une offre sur mesure. Ensuite, une assurance un peu plus, on va dire un peu plus particulier, c'est l'assurance solde tendu. J'en parle parce que là, à ce niveau-là, il y a un changement au niveau du plafond déductible. Je m'explique. Donc, tout d'abord, une assurance solde tendu, à quoi ça sert? C'est une assurance qui couvre votre prêt immobilier. Imaginons que vous avez souscrit à un prêt pour financer votre logement. Vous pouvez souscrire à une assurance solde tendu. Cela signifie que si, par exemple, il y aurait un décès de vous ou de votre partenaire, dans ce cas, cette assurance, elle joue et elle va vous rembourser donc le prêt immobilier à hauteur à ce que vous avez assuré. Et à ce niveau-là, en fait, votre assureur, il va vous demander il va vous proposer deux options. Donc, première option, c'est le paiement par prime annuelle.
dans ce cas, vous payez annuellement, dans toute la durée de cette assurance, vous allez payer une certaine prime. Et cette prime, si vous optez pour le paiement annuel de cette prime, vous profitez donc du plafond déductible dans la catégorie assurance. Donc, comme on l'avait vu, un père, une mère, deux enfants, le plafond, il est de 2 688 euros. Il se peut très bien qu'avec deux voitures, l'assurance de la maison, éventuellement une assurance complémentaire santé, vous avez déjà dépassé ce plafond déductible. Donc, à ce moment-là, cette assurance, vous ne pouvez pas la déduire en plus. Donc, ce qui est souvent plus intéressant, c'est de payer en fait cette assurance solde restant dû en prime unique. Donc, tout en un coup. Et là, en fait, il y a d'autres plafonds qui vont jouer. Ils sont déterminés donc par rapport à la situation du ménage. Donc, 6 000 euros par personne adulte dans le ménage, 1 200 euros par enfant. Et après, il y a une majoration en fonction de votre âge. Donc, par année au-dessus de 30 ans, vous allez profiter d'une majoration de 4%. Donc, imaginons dans notre exemple que le père, il fait 40 ans, la mère 38 et deux enfants. Donc, le plafond déductible, il serait de presque 25 000 euros. Prenons un exemple. Donc, imaginons un ménage avec un revenu imposable de 120 000 euros. Sans déduction, donc il aurait 27 833 euros d'impôts à payer. Et avec la déduction de cette prime unique, donc pendant l'année de souscription à cette assurance, son revenu imposable il diminue. Et vu que son revenu imposable il diminue, il y a également les impôts à payer qui vont diminuer. Et grâce à la déduction de cette prime unique, le gain fiscal pendant cette année est donc de 10 000 euros, 10 432 euros. Pour vous donner un exemple, on pourrait imaginer la couverture d'un prêt immobilier de 600 000 euros, le paiement d'une prime unique, donc allant jusqu'au plafond de 25 000 euros, moins le gain fiscal, donc l'économie dont vous pouvez profiter donc à travers la déduction. Et au final, cette assurance vous a coûté 14 500 euros. Ce qui est intéressant à savoir, c'est en fait que ces primes uniques sont déductibles tous les 5 ans. Donc, cela signifie, imaginons qu'en 2015, vous avez acheté un logement pour avec un prêt immobilier d'1 million d'euros, ce qui malheureusement n'est pas rare au Luxembourg. Et peut-être à l'époque, vous avez protégé seulement une partie de ce prêt immobilier à hauteur de 600 000 euros. Maintenant, 5 années plus tard, disons qu'il y a encore un prêt ouvert de 900 000 euros. Donc, les 300 000 euros restants, vous pouvez les assurer avec une nouvelle assurance solde restant due et profiter de nouveau de ce plafond majoré pour donc la déduction de cette assurance sur votre déclaration d'impôt. Ensuite, deuxième catégorie donc, dans les dépenses spéciales, c'est l'épargne prévoyance vieillesse. En fait, il s'agit d'une pension complémentaire. Et là, en fait, les plafonds, ils dépendent aussi de la situation du ménage, mais sans tenir en compte les enfants. Donc, le plafond, il est de 3 200 euros par personne adulte dans le ménage. Donc, 3 200 dans notre exemple pour le père, 3 200 pour la mère. Les enfants n'y comptent pas. Donc, en total, sur la déclaration d'impôt de ce couple, il y a 6 400 euros qui sont déductibles. Le gain fiscal, avec un revenu imposable de 120 000 euros, il est de 2 670 euros. Comment est-ce que cela fonctionne? En fait, cet argent-là, vous pouvez l'investir donc, dans un contrat, dans une épargne prévoyance vieillesse. Il y a deux options. Il y a une option à capital garanti où vous êtes sûr de toucher chaque euro que vous allez verser dans ce produit. Et après, il y a l'autre possibilité, c'est donc d'opter pour un investissement dans des fonds d'investissement qui peut aussi rapporter plus, vu que votre argent va être investi en bourse. Et souvent, ce type de contrats, ils sont quand même souscrits pour une durée assez longue, de 20 jusqu'à 30 ans. Ça dépend en fait du moment où vous commencez à investir dans ce produit. En sachant en fait qu'à l'âge de 60 ans, vous pouvez toucher, donc vous pouvez vous faire verser ce capital, le capital qui est disponible à ce moment-là. Et autre information importante, là aussi, il y a un critère pour profiter de la déduction sur votre déclaration d'impôt. Il faut que les contrats ils courent au moins pendant 10 ans.
Donc, si par exemple, vous avez aujourd'hui 55 ans, il est tout à fait possible de souscrire encore un tel produit. Par contre, il faut une durée minimale de 10 ans. Donc, le capital, il sera accessible seulement à l'âge de 65 ans. Chez notre partenaire Lalux, ce produit, c'est Easy Life Pension. Je vais vous donner un exemple parce que c'est une question qui revient souvent. Donc, combien est-ce que je vais toucher à l'âge de 60 ans? Je vous ai mis un exemple. Donc, si vous commencez aujourd'hui à investir 100 euros par mois, après 25 ans de durée, vous allez avoir accès à un capital autour de 60 000 euros. Bien évidemment, ce montant, il dépend de l'évolution des marchés boursiers. Il peut être un peu plus élevé, il peut aussi être un peu plus bas. Si vous allez investir le maximum possible, donc le maximum déductible de 3 200 euros par année, donc 266 euros par mois, alors après 25 ans, vous avez accès à un capital d'à peu près 160 000 euros. Et quand vous vous faites verser ce capital donc à l'âge de 60 ans, par exemple, il va être imposé au demi-taux moyen. Donc, demi-taux moyen, pour vous donner un exemple, une idée par rapport à notre exemple initial, donc du célibataire qui touche 50 000 euros, cela va constituer à peu près 9,5%. Donc, beaucoup moins élevé que les gains fiscaux dont vous pouvez profiter. Troisième possibilité au niveau des dépenses spéciales, c'est l'épargne logement. Là aussi, le plafond déductible, il dépend de la composition de votre ménage et aussi de votre âge. Donc, a priori, le plafond normal il est de 672 euros par membre du ménage et il est doublé si un des parents il a entre 18 et 40 ans. Donc, si on prend l'exemple du père à 40 ans, la mère à 38 et les deux enfants, dans ce cas, le plafond déductible il serait de 5 376 euros et le gain fiscal avec un revenu imposable de 120 000 euros serait de 2 253 euros. Il s'agit d'un investissement pour préparer donc l'acquisition, la rénovation ou bien le remboursement de votre logement, parce qu'après 10 ans, vous pouvez accéder à cet argent et la seule condition qui existe, c'est que vous devez l'utiliser pour votre logement. Donc, comme j'ai dit, ça peut être pour une nouvelle acquisition, ça peut être pour la rénovation de votre logement actuel, ou bien vous pouvez également l'utiliser pour rembourser sur un prêt immobilier qui est encore en cours. Donc, comme j'ai dit déjà au début, l'optimisation fiscale dépend beaucoup de votre situation individuelle. Pour chaque ménage, c'est différent. Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres niveaux de gains fiscaux qui jouent. Le plus simple, c'est d'un côté, vous pouvez me contacter bien évidemment. Et de l'autre côté, on a différentes possibilités de simulation sur TaxX. Donc, je vais vous les montrer directement en ligne. Donc, peut-être par rapport à tax.lu. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme, il s'agit d'un site Internet qui vous permet donc de compléter votre déclaration d'impôt de manière le plus simple possible. Donc, au lieu de remplir le PDF que vous connaissez, vous venez sur la plateforme, vous créez un compte et après, vous suivez différentes étapes sur le site et automatiquement, vous êtes donc transporté à travers la déclaration d'impôt qui s'adapte également à votre situation à vous. Et il y a différents moyens pour automatiser également le processus en prenant tout simplement des photos de vos certificats fiscaux, de votre fiche salaire, fiche de pension, certificat d'assurance. Et le système, il va automatiquement remplir votre déclaration à vous. À la fin du processus, vous pouvez donc télécharger votre déclaration d'impôt. Donc, ça, c'est le but. Et vous pouvez le déposer sur MyGuichet ou bien l'envoyer par voie postale au bureau d'imposition compétent. Ensuite, chaque utilisateur de tax.lu, il profite également d'une analyse de son potentiel d'optimisation fiscale. Donc, ce que les utilisateurs de tax.lu ils vont voir, c'est en fait leur OptiScore. Donc, OptiScore, c'est un indicateur qu'on a mis en place chez taxx.lu qui va de 0 à 100. Donc, si vous êtes à 0, cela signifie que vous n'avez profité d'aucune déduction sur votre déclaration d'impôt. Et si vous avez atteint 100, alors vous êtes vraiment, vous profitez de tous les plafonds déductibles dans votre situation. Donc, ici, il s'agit d'un compte test avec un OptiScore de 22. Cela signifie qu'il y a des déductions qui ont eu lieu, mais qu'il y a encore un grand potentiel pour optimiser en fait la situation.
L'utilisateur, il va trouver des vidéos où on explique quelles sont les différentes possibilités. Et vous pouvez également profiter donc d'une simulation qui est basée sur votre déclaration d'impôt, donc vraiment sur votre situation individuelle, qui vous dit, avec tel et tel produit, vous pourriez réduire vos impôts dans cet exemple, de 1 992 €. Vous avez les 3 catégories qu'on vient de voir, donc l'épargne prévoyance vieillesse, les assurances et l'épargne logement. Vous pouvez même aller un peu plus en détail. Donc, il y a d'autres vidéos dans ce cas où on explique comment fonctionne une épargne prévoyance vieillesse. Et vous y avez également un simulateur. Donc, comme j'ai dit, normalement, le plafond il est de 3 200 par adulte. Donc, dans cet exemple, ça serait 6 400 €. Il y a encore un potentiel, vu qu'il a déjà déduit une certaine partie dans cette catégorie, il a encore un certain potentiel de 408 € par mois. Et avec ce simulateur, en fait, vous pouvez vous dire 408 € par mois, c'est un peu trop, mais j'aimerais bien partir sur un investissement de 100 € par mois. Et vous voyez tout de suite combien d'impôts vous pouvez économiser donc avec un tel investissement. Et ensuite, vous pouvez même demander tout de suite une offre auprès de nous et on peut vous préparer les contrats et vous envoyer tout ça en ligne. Actuellement, ou jusqu'à hier, en fait, ces simulateurs ici et l'OptiScore étaient disponibles que pour les utilisateurs de TaxX.lu. Donc, depuis hier, on a mis en place un nouveau simulateur qui est disponible à tout le monde, où il suffit en fait de téléverser votre déclaration d'impôt à vous. Donc, imaginons que pour 2020, vous l'avez fait vous-même sur PDF, ou vous avez demandé à une fiduciaire de le faire. Vous pouvez prendre votre fichier PDF, vous pouvez l'uploader ici sur le simulateur. Donc, l'adresse, c'est taxx.lu/simulator. Et en uploadant en fait votre fichier, donc votre déclaration à vous, environ 2 secondes, vous allez également profiter donc d'une analyse sur base de cet OptiScore. Donc, on vous calcule l'OptiScore par rapport à votre déclaration d'impôt, à vos déductions actuelles, et on vous dit exactement, comme pour les utilisateurs de TaxX, combien vous pourriez encore économiser avec tel et tel produit. Donc, ce simulateur il est disponible pour tout le monde et vous pouvez tout de suite, si vous voulez un conseil personnalisé, vous pouvez tout de suite laisser votre adresse email et on va vous contacter pour vous fournir toute l'information qu'il vous faudrait. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sans vous occuper, sans vous voler votre pause midi pendant trop de temps. Si vous avez des questions donc, par rapport à votre déclaration d'impôt en général ou par rapport à l'optimisation fiscale pour votre famille en particulier, contactez-moi tout simplement par email et on va fixer un rendez-vous pour discuter de cela. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez surtout pas à me contacter en cas de besoin. Merci beaucoup et bon appétit.